Aujourd'hui, nous allons parler co-construction, écharpe colorée, parler vrai, et on va aussi voyager dans le temps. Parce qu'avant d'être parents, nous avons été enfants, et ça aussi, ça façonne notre manière d'entrer en relation. Bienvenue dans En relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ce podcast est un espace pour comprendre les schémas relationnels, détricoter les croyances, dire au revoir à la culpabilité et réécrire notre histoire. Si je vous disais que vous n'avez pas une relation avec vos enfants, mais autant de relations que vous avez d'enfants, que chacune de ces relations est unique, singulière, irremplaçable. Et si je vous disais aussi que vous avez vous-même une relation unique avec chacun de vos parents et que cela explique beaucoup de choses dans votre histoire familiale. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons déconstruire une idée très répandue, celle que l'on doit être exactement le même parent pour chacun de ses enfants. C'est une idée qui paraît pleine de bon sens, qui parlerait d'égalité, mais qui en réalité amène tellement de frustration, de comparaison et même parfois beaucoup de culpabilité. J'ai beaucoup entendu pendant mon enfance qu'on était élevés pareil, qu'on n'avait pas de différence entre mon frère et moi. Je l'ai entendu dans ma propre famille aussi, chez mes cousins, avec mes oncles et tantes. Et puis plus tard, moi aussi, je croyais et j'avais cette injonction qu'il fallait que je sois juste avec mes enfants. Beaucoup traduisent ça par il faut être identique avec chacun de ses enfants. Sauf que être juste, ce n'est pas faire pareil, c'est faire ce qui est ajusté. Alors si je prends un ado de 15 ans, par exemple, qui rêve d'aller dormir chez un copain, et puis vous avez un enfant de 7 ans qui veut exactement la même chose. Si vous répondez oui aux deux pour être juste, est-ce que c'est vraiment ajusté? Bien sûr, vous allez me répondre non, parce que l'âge et la maturité, le contexte, tout ça, ça compte. Et par exemple, les travaux de Suzanne Golombok, qui est une psychologue spécialiste des relations familiales, elle montre que la qualité du lien compte bien plus que l'égalité stricte dans les comportements parentaux. Cette illusion d'égalité identique crée deux effets pervers. D'abord, une grosse pression parentale. Je dois réagir exactement pareil, sinon je suis injuste. Et puis ensuite, elle va créer un autre effet pervers, c'est cette frustration chez l'enfant qui va nous renvoyer, avec raison d'ailleurs, tu fais plus pour lui ou pour elle que pour moi. Et il va rentrer dans une comptabilité dans tout ce qui est fait pour l'un et pour l'autre. Et ça, souvent, ça vient de notre propre enfance. Parce que si on a vécu la comparaison, que l'on veut l'éviter à tout prix, eh bien, on va tomber dans un autre piège. Alors là, je vais poser à nouveau les bases et revenir sur peut-être les 2 premiers épisodes. C'est que la relation, elle a bien 2 bouts. Ça n'est jamais à sens unique. À mon bout de parent, il y a mon histoire personnelle, mes forces, mes blessures, mon énergie du moment, mes valeurs, mes priorités, mon état physique et émotionnel. À l'autre bout, au bout de l'enfant, il y a son tempérament. Est-ce qu'il est plus calme, plus intense, plus indépendant, plus câlin? Des tas de caractéristiques. Il y a son stade de développement émotionnel, donc son âge. Il y a son vécu dans la fratrie. Et il y a tous les événements qui ont marqué sa vie. Et c'est là que j'amène ma métaphore préférée, c'est-à-dire d'imaginer que chaque relation est une écharpe, est représentée par une écharpe ou un ruban. Ça,
L'écharpe, je la montre souvent quand je suis en conférence ou en formation, et le ruban plutôt en accompagnement individuel. Alors, par exemple, je vais utiliser une écharpe rouge pour l'aîné, une écharpe bleue pour la cadette et une verte pour le benjamin. Chaque écharpe, eh bien, représente tout ce qui fait notre lien. Chaque écharpe a sa couleur et représente bien notre lien unique, notre relation unique. Et tout ce qui est dans cette écharpe, tout ce qui est contenu dans cette relation, ce sont nos moments de joie, nos disputes, nos fous rires, nos maladresses, nos traditions, nos phrases réflexes. Et ces écharpes-là, elles ne sont pas interchangeables. Ce que je mets dans l'écharpe rouge en direction de mon aîné n'est pas du tout ce que je vais mettre dans l'écharpe bleue en direction de mon cadet. Et même mon coparent, mon conjoint, l'autre parent, a ses propres écharpes, différentes des miennes. Et là, je fais référence, entre autres, à la théorie de l'attachement de John Bowlby et de Mary Ainsworth, qui montre que chaque lien se construit sur une histoire unique, sur un historique unique d'interactions répétées. Et cette unicité, elle est vraie dans les deux sens. En tant que parent, je ne suis pas du tout le même dans chaque relation. Et l'enfant n'est pas du tout le même non plus suivant le parent. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent autour de moi, autant dans ma famille, avec mes neveux, mes nièces, mais aussi dans mon cabinet où j'entends, pourtant je les traite pareil et je m'aperçois que je ne suis pas tout à fait le même avec mon aîné qu'avec mon second. Je ne comprends pas pourquoi je ne réagis pas pareil. Eh bien, ça, c'est vraiment le fondement de cette relation, c'est que c'est une vraie co-construction. Cette relation parentale que j'ai avec mon aîné, c'est une vraie co-construction. C'est-à-dire que tout ce que je mets en tant que parent est autant que ce que mon enfant, de son côté, à son bout de son écharpe, met, lui, dans cette même relation. Alors, beaucoup de parents portent cette peur qui est, si je ne traite pas mes enfants de manière identique, ils vont croire que je les aime différemment. Alors ça, je l'ai entendu quand j'étais enfant, mais je l'ai aussi observé et je l'entends régulièrement dans les ateliers que j'anime dans les collèges. La réalité, c'est que, en fait, pour revenir à l'épisode 1, l'amour, c'est un sentiment et la relation, c'est un lien vivant qui change et qui s'adapte. Et je vous invite à réécouter à nouveau l'épisode 1 qui va être uniquement là-dessus et qui va le détailler. Et là, je fais référence aussi à Adèle Faber et Hélène Maslich qui, dans Frères et sœurs sans rivalité, elles nous expliquent que vouloir traiter les enfants pareil nourrit souvent la rivalité. Et ça nous paraît incroyable, hein. Si je veux vraiment traiter mes enfants pareil, eh bien, je vais nourrir leur rivalité. Je vous assure, pour avoir élevé mes 3 enfants, que c'est ce que j'ai constaté. Alors, je vais vous donner un exemple concret. 2 enfants veulent s'asseoir à côté de vous sur le canapé. Si vous alternez chaque soir, vous allez traiter pareil, mais par contre, vous allez peut-être créer plus de tension. Par contre, si vous demandez à l'un, est-ce que tu veux venir maintenant ou après? Et que vous offrez à chacun un moment dédié, vous nourrissez chaque relation, donc chaque écharpe, différemment. En fait, ce n'est pas l'égalité identique qui va construire la sécurité affective. Et là, je répète ça parce que c'est vraiment primordial, ce n'est pas l'égalité parfaite qui construit la sécurité affective. Ce qui va nourrir la sécurité affective, c'est vraiment la constance, la fiabilité et l'attention donnée
à la singularité de chaque lien. Parce que chaque enfant a des besoins différents. Par exemple, ce que j'ai observé chez mes enfants, c'est que j'avais 2 enfants très câlins, vraiment très demandeurs, et le troisième, en fait, c'était le second de la fratrie, il était beaucoup moins câlin et que quand je voulais donner autant de câlins qu'aux autres, parce que j'avais l'impression qu'il était en perte dans ses câlins, eh bien, en fait, je me faisais souvent rabrouer parce que lui n'en avait pas forcément besoin. Et ça, c'est ça qui m'a interpellée. En fait, c'est vraiment cette constance, cette fiabilité, cette attention donnée à chaque lien qui va être importante. Parce que, par exemple, dans le lien que j'avais avec mon second fils, eh bien, il m'a fallu être beaucoup plus disponible à chaque fois qu'il me demandait un câlin, mais au final, au niveau de la comptabilité, il y en avait moins que pour les autres, mais ça lui allait, en fait. Et que si j'allais au-devant de ses besoins, je l'embêtais. Et donc là, ça va être très important de nommer cela et de le montrer, surtout le montrer, parce que ça parle beaucoup plus aux enfants que de montrer ses écharpes en direction de chaque enfant. Quand je suis avec toi dans cette relation, dans cette écharpe bleue, je ne suis qu'avec toi dans cette relation. Mais effectivement, quand je suis avec ton frère ou avec ta sœur dans cette écharpe rouge, je ne pourrai pas te donner de l'attention, je serai dans cette écharpe rouge. Et ça, c'est très important. Et là, on va être dans le parler vrai. Oui, c'est vrai, je n'aime pas ton frère ou ta sœur de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qui peut être déstabilisant pour nous que de pouvoir leur dire ça, mais dans mon cas, dans mon exemple personnel, c'est pourtant vraiment ce qui a déclenché quelque chose de très important parce que enfin, mes enfants sont sortis de la comptabilité. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose de vrai. Et ce parler vrai, c'est vraiment une boussole. Cette boussole, ce parler vrai, c'est nommer enfin ce qui est, sans blesser et sans culpabiliser. Alors pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est super important parce que les enfants, encore plus que les adultes, sentent par leur neuroception qu'il y a quelque chose de faux quand il y a quelque chose qui sonne faux. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Les enfants sentent ça. Et vraiment adapter la vérité à leur âge, à chaque âge, va renforcer cette sécurité intérieure. Se parler vrai, croyez-moi, il change tout dans la confiance. Se parler vrai, c'est aussi accepter de dire je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir ou même je me suis trompée. Et effectivement, adapter notre place en fonction de chaque écharpe va tout changer. Pouvoir dire je t'aime autant et cette relation, je vais la nourrir autant, mais pas de la même manière, ça change tout. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de tester, de le montrer à vos enfants parce que ça change tout. Surtout quand les enfants ont des âges très différents. C'était mon cas entre l'aîné et mon petit dernier, il y a 11 ans d'écart. Et il y a 5 ans environ entre chaque enfant. Donc, j'ai été confrontée à cette difficulté, mais en même temps cette facilité parce que concrètement, je savais que je ne pouvais pas être la même maman avec mon bébé qu'avec ma pré-ado de 11 ans. Et cela vient également toucher l'enfant que nous sommes nous dans notre relation. L'enfant que nous avons été, pardon. C'est-à-dire que comme c'est une co-construction, eh ben, il y a peut-être un enfant qui va peut-être plus venir chercher l'enfant que nous avons été dans cette écharpe plutôt que dans une autre. Ça, c'est très important et c'est ce que j'observe souvent, soit en atelier de parents d'élèves, soit en entretien individuel. Il y a avec certains enfants quelque chose qui se rejoue dans l'enfant que nous avons été. Parce qu'avant d'être parents, nous avons été enfants.
Et notre façon d'être parent est souvent influencée par les manques vécus, les comparaisons subies et les injustices ressenties. Alors, par exemple, je vous propose un petit exercice. Pensez à votre relation avec chacun de vos parents. Imaginez les écharpes de votre enfance. Quelles couleurs elles avaient? Qu'est-ce qu'elles pouvaient contenir? Qu'est-ce que vous aimeriez garder? Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez transformer dans vos propres écharpes en direction de vos enfants? Dans mon propre exemple personnel, dans mon propre vécu, j'ai remarqué que la relation, et c'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivée à cette fameuse conférence sur la communication relationnelle, j'ai remarqué que avec mon second enfant, il se rejouait des choses de ma propre enfance. C'est-à-dire que mon second, mon cadet, venait toucher chez l'enfant que j'avais été quelque chose qui se rejouait là dans notre relation, qui n'existait pas dans la relation que j'avais avec mon aîné, ni avec mon petit dernier. Donc ça, le jour où j'ai pu lui dire, là, nous sommes en difficulté, mais ça n'a rien à voir avec toi, ça vient toucher chez moi l'enfant que j'ai été. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça vient toucher ça. Et ça, je peux vous assurer que pourtant, il n'était pas très vieux, je crois qu'il avait 7 ans, la fois où je lui ai expliqué ça, où j'ai compris ça. J'ai vu dans son regard quelque chose où il se disait: «Ah, c'est donc pas de ma faute, c'est donc pas uniquement chez moi», mais en même temps, elle a vu qu'il y avait quelque chose de différent. Parce que oui, je sentais que je n'étais clairement pas la même maman avec lui qu'avec les 2 autres. Et ça, travailler cela, mais en même temps pouvoir lui avoir dit, sans rentrer dans les détails, sans bien entendu dévoiler, des choses particulièrement intimes, mais juste témoigner de ça, ça a tout changé dans notre relation. Et puis ensuite, ce qui a changé, c'est vraiment sortir de l'illusion, les sortir de l'illusion qu'il y avait une égalité parfaite entre chaque relation. Mais par contre, que chaque relation était aussi belle, aussi fournie, et qu'il y avait autant d'amour. Mais la relation était complètement différente. Alors, pour terminer, je vais vous proposer maintenant des outils concrets pour nourrir chaque relation. Je vais vous proposer d'abord d'observer, sans juger, de remarquer, de noter ce qui marche avec cet enfant plutôt qu'avec cet autre. Peut-être d'avoir un rituel dédié, un geste, une chanson, un mot, rien qu'à vous deux. De proposer des moments courts mais réguliers, peut-être 10 minutes seulement d'attention pleine par écharpe, par relation. Et puis, demander son feedback à l'enfant. Demandez-lui ce qu'il aime par-dessus tout dans vos moments ensemble. Et puis de réévaluer régulièrement parce que ses besoins vont changer avec son âge. Je vais vous demander aussi de vous observer, vous, en tant qu'ex-enfant. Et ça marche même si vous n'avez pas d'enfant. Quelle est vraiment la couleur de l'écharpe que vous avez tissée avec vos parents? Comment l'ex-enfant en vous a pu mesurer la différence éventuelle qu'il y avait entre vous et peut-être l'autre écharpe avec votre fratrie? Et là, voyez que chaque relation parent-enfant est vraiment unique. Et ce n'est surtout pas une injustice, vraiment. C'est vraiment une richesse. Ça devient une injustice quand il y a l'illusion de l'égalité. Donc là, vraiment, en conclusion, je voudrais vraiment que vous faire passer cette idée que l'amour ne se mesure pas à l'identique, qu'il va se vivre dans la justesse, dans l'attention et dans l'adaptation. Alors à partir d'aujourd'hui, je vous invite à observer vos propres relations
et vous demandez qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que vous pourriez ajouter, qu'est-ce que vous pourriez alléger. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager avec quelqu'un qui se sent coupable de ne pas être pareil, de ne pas vivre la relation qu'il a avec ses enfants de la même façon ou qui se sent comparé dans l'ex-enfant qu'il a été. Je vous invite également à mettre des étoiles, les 5 étoiles, et à mettre un joli commentaire sur votre plateforme préférée. Cela m'aide beaucoup. Merci.